Le test d'étanchéité à l'air, dit aussi test de perméabilité à l'air ou infiltrométrie, est le véritable outil d'une démarche qualité pour l'ensemble des acteurs, surtout quand le test est envisagé dès la conception. Il se réalise sur tous les types de bâtiments, neufs et existants, maisons individuelles, logements collectifs ou bâtiments tertiaires. On les fait à plusieurs étapes, en diagnostic avant rénovation ou en cours de chantier au clos couvert pour envisager d'éventuelles corrections. Enfin, à réception de chantier pour vérifier si la performance est atteinte. Il convient de distinguer les tests d'autocontrôle utilisant un matériel simplifié, accessible à chaque entreprise, facile à mettre en œuvre de façon répétitive sur le chantier. Leur but n'est pas la mesure, mais l'identification des défauts pour des corrections immédiates. Ces tests en autocontrôle viennent en complément des mesures réalisées par des entreprises spécialisées, et notamment par un opérateur agréé et indépendant pour les mesures de validation finale, label BBCF Énergie ou RT 2012. Le test d'étanchéité à l'air a ça de positif, c'est qu'il est très concret, dans la mesure où on a des mesures précises et aussi grâce au test fumigène, on peut visualiser vraiment les fuites. 2 tests ont été faits sur ce bâtiment. Un test au moment où toute l'enveloppe était donc terminée, où le bâtiment était clos, couvert et donc étanche à l'air. Et un deuxième test avant la réception de travaux pour vérifier en fait qu'entre-temps personne n'ait percé ce film d'étanchéité à l'air. Et on était très curieux, on l'attendait vraiment et ça s'est très très bien passé. Je pense que tous les entrepreneurs étaient là. Le test mesure les fuites parasites à travers les matériaux et à leur jonction. Il convient donc d'exclure les apports d'air liés au réseau de ventilation en calfeutrant les prises et rejets d'air de ce système. C'est l'unique conditionnement du bâtiment lors d'une mesure finale. En phase hors d'eau, hors d'air, d'autres ouvertures en attente comme des conduits non encore raccordés ou certaines réservations peuvent être momentanément obturées pour une mesure intermédiaire. D'une manière générale, les ouvertures extérieures sont fermées, mais les portes intérieures ouvertes pour que la pression soit uniforme dans tout le volume. Un des matériels couramment mis en œuvre est du type porte soufflante, dont il existe plusieurs fabricants. Ce matériel est en général implanté sur la porte extérieure du bâtiment, des portes soufflantes équipées d'un ou plusieurs ventilateurs selon le volume du bâtiment à tester. Les capteurs de pression sont reliés au système, un système informatique d'enregistrement des débits. La première des opérations va consister à mettre en manuel le bâtiment en dépression pour s'assurer que les membranes vont bien pouvoir supporter la différence de pression allant de moins 10 pascal jusqu'à au moins moins 50, c'est-à-dire moins 55, moins 60 pascal. La phase mesure de débit conduit à déterminer le débit d'air à différents paliers de différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'espace soumis à mesure. Une fois le bâtiment mis en dépression constante de 50 pascal, l'air extérieur entre par les discontinuités du système d'étanchéité. Des fuites alors peuvent être ressenties à la main et mises en évidence à l'aide de divers matériels. L'anémomètre qui mesure la vitesse de l'air entrant en mètres par seconde, la caméra infrarouge qui visualise l'air froid sur les parois si les conditions thermiques le permettent, et les fumigènes plus souvent utilisés en surpression du bâtiment. Un test peut prendre quelques heures pour une maison individuelle, mais 1 voire 2 journées pour les plus gros volumes. Durant le test, les artisans peuvent continuer leur travail moyennant un peu d'organisation. Les mesures sont exprimées selon 2 indicateurs. Celui de la réglementation nationale, le Q4. Et celui de la norme européenne, le N50. À titre de comparaison, l'opérateur donne une surface en centimètres carrés pour mieux faire comprendre l'importance des fuites, la surface équivalente de fuite.
Pour une maison individuelle de 110 m² par exemple, la surface serait d'environ une demi-feuille de format A4 pour la RT 2005, d'environ un tiers de feuille A4 pour le niveau BBC F-Energy RT 2012 et de la taille d'une carte bancaire pour le niveau passif. À la fin de son intervention, l'opérateur déconditionne le bâtiment pour le restituer dans son état initial, puis il transcrit le résultat de ces mesures dans un rapport. L'objectif du test d'étanchéité à l'air, c'est d'aider les entreprises à rechercher les points sur lesquels elles doivent travailler et les points qui font défaut. Parce que forcément, une fuite d'air, à l'œil, c'est invisible, donc l'entreprise ne peut pas savoir forcément qu'il y a un défaut à cet endroit-là. Donc l'objectif du test, c'est de lui dire, il y a un problème ici, il y a un problème là, on cible les problèmes, on trouve les solutions, et l'entreprise n'a plus qu'à mettre en œuvre les solutions.